Bonne évasion, mesdames, messieurs, chez vous, avec votre magazine Libre Opinion sur les antennes de Télécite. Comme à l'accoutumée, nous allons parler de nos différents sujets d'actualité. Pour le moment, l'actualité, c'est d'abord autour du processus électoral. Au plus tard, le 20 décembre, les élections devraient être organisées de manière générale sur l'ensemble du territoire national. Et nous allons parler aussi de la situation sécuritaire au pays au regard de ce qui se passe dans la partie est de la République. Et dans ces deux sujets majeurs, cela n'empêcherait en rien ce que mesdames et messieurs, nous puissions également aussi aligner d'autres sujets connexes. Nous allons revenir un peu sur les discours du chef de l'État à New York, où ces discours a fait couler beaucoup d'encre et salive. On a vu l'ancien président de la CENI, je cite, Corneille Nangaa, qui est revenu un peu à la charge de manière controversée. Il faudrait quand même qu'il y ait de la lumière dans les chefs de la population autour de cette sortie médiatique. Et enfin, nous allons chiter sur la proposition de la loi Tchani. On a plutôt aligné à cette session, quand bien même qu'elle soit budgétaire. Voilà, mesdames et messieurs, c'est l'essentiel des différents sujets qui seront traités tout à l'heure avec mes différents invités qui, par moment, doivent se retrouver ensemble comme étant co-débatteurs. Nous n'avons qu'une seule république. Il est d'ailleurs de bonne loi de se diverger sur les opinions, mais ce qui est essentiel, construisons cette nation avec des argumentaires beaucoup plus responsables. Je me tourne du côté de mes invités. Je commence par vous présenter celui qu'on appelle Maître Pétias Kalouta. C'est un habitué à ces magazines, à qui nous disons bienvenue à ces magazines, cher ami. Merci beaucoup et mes salutations à mes co-débatteurs de l'Union Sacrée, notre ami qui vient nous voir pour la toute première fois. Et nous sommes là toujours pour la République. Merci beaucoup. David Talongi, le patriote. Merci beaucoup de nous inviter sur ce plateau. Nous allons aider notre nation à pouvoir se retrouver. Mon ami Chanty Chapeau, ça fait vraiment belle lurette que vous n'avez pas pu partager vos analyses avec nous autour de ces plateaux. Merci beaucoup, cher Yvon. Je réfléchissais si cette Télécite m'a mis sous embargo. Mais hier, j'ai eu la chance de recevoir votre invitation et c'était un plaisir pour moi de prendre part à ce débat républicain, puisque vous l'avez dit au début, la République est notre maison commune. Ça vaut la peine de pouvoir réfléchir et, en dépit de nos divergences, revenir sur l'intérêt général. Qui est la République. Qui est la République. Merci beaucoup, c'est gentil de votre part. Et on va terminer avec cette présentation à celui qu'on appelle Dr John Kampunda. Il aime bien qu'on l'appelle Paris Cochet. Bienvenue. J'aime pas qu'on m'appelle Paris Cochet. Je suis le Paris Cochet du chef de l'État. Le seul et l'unique. Je profite de l'occasion pour saluer le co-débatteur. Je crois bien que nous aurons un débat vraiment républicain. C'est une occasion aussi de saluer tous les co-débatteurs qui sont passés ici, hein, sans oublier tous ceux qui sont derrière les caméras et tous ceux qui nous reconnaissent dans la rue, qui nous saluent, qui nous encouragent. Mais il y a une pensée particulière pour ceux qui ne nous aiment pas. Moi, je les aime beaucoup parce que quand ils me font des remarques... Personne ne pourra faire l'unanimité. De toute façon, voilà. En tant qu'humain, on a toujours de ceux qui nous apprécient. Mais c'est ceux-là que j'aime beaucoup. Ceux aussi qui ne nous apprécient pas. J'aime beaucoup ceux qui ne nous aiment pas. Ok, très bien. Allez, on commence déjà avec notre tout premier sujet. Parlons du processus électoral. Vous avez suivi dernièrement la CENI avec la Cour constitutionnelle. Les listes d'aujourd'hui sont rendues officielles pour ceux qui vont devoir compétir à ces niveaux-là, c'est-à-dire au niveau du scrutin, comme au niveau de la députation nationale, provinciale et de conseillers communaux. Qu'est-ce qu'on peut se dire? Pour le moment, la machine est irréversible. Et entre-temps, vous avez suivi l'intervention du secrétaire général de la CENCO, Abbé Chollet. Une prédiction de crise. Je commence avec vous, mon ami Kalonda. Merci beaucoup, notre ami. Processus électoral, comme toujours, partant de Denis Kadima lui-même. Il nous a parlé des contraintes financières et des contraintes sécuritaires. S'agissant des contraintes financières, vous voyez déjà une institution, bien qu'indépendante, mais dans ses ressources que du gouvernement et des partenaires. Autrement dit, la CENI ne peut pas contracter en dehors du gouvernement. Mais vous avez entendu dernièrement, Kadima nous dit sans honte, que la CENI vit que des crédits bancaires. De quel droit la CENI se permet de contracter des crédits bancaires alors que Kadima ne cesse
de réclamer au fond que le gouvernement a mis les moyens à la disposition de la CENI. Entre Kadima et Kazadi, qui maquille, ça relève déjà que le gouvernement, outre les acclamations, le gouvernement n'est pas disposé à aller dans ces élections de manière crédible, de manière à rassurer tout le monde. Imaginez-vous aujourd'hui, la CENI qui se permet de contracter des crédits bancaires et qui sera responsable de ces crédits bancaires demain. Qui va les payer? Très bien. Il y c'est comme on parle à la cité, et c'est des amis, ils ont bien des banques là-bas. C'est à quelle hauteur? Parce que nous devons connaître quel est le budget de la CENI. Quand la CENI contracte des crédits bancaires, sans dire aux acteurs, sans dire peut-être même au gouvernement, que j'ai contracté un prêt de telle hauteur, et avec quelle autorisation? Si le plan sécurité, vous avez entendu pas plus tard qu'hier, les porte-parole du gouverneur militaire intérimaire vous a dit que sur le plan sécuritaire, il y a des Rwandais selon lui qui sont déjà en masse à Goma et qui sont porteurs de cartes d'électeurs. Comment ont-ils eu ces cartes d'électeurs? De l'autre côté, vous refusez qu'il n'y ait pas de mixage, mais vous laissez les frontières vides. Autant de localités, hier, j'ai dit plus de 17 localités. Et le porte-parole l'a dit aisément que les localités jadis abandonnées, les M23 les a récupérées de suite du discours du chef de l'État aux Nations Unies qui a dit qu'il n'y aurait pas de discours avec. Vous pouvez vous imaginer un État qui dit que les localités abandonnées. Merci. David Kalonji, rapidement, votre réaction. Merci. Votre réaction sur la même question autour du processus au regard de toutes les le préparatif, voulais-je dire, de ces processus. Et vous avez suivi l'intervention de l'abbé Cholet, qui n'est pas le moindre. Il est secrétaire général de la CENCO, qui parle d'une prédiction de crise au cas où la CENI se contenterait d'avancer dans une logique qu'elle trouve beaucoup plus sienne. Votre réaction? Le secrétaire général de la CENCO, qui est un parti politique, n'a pas su... La CENCO n'est pas un parti politique, c'est juste une structure ecclésiastique. Je ne me reconnais pas personnellement dans la déclaration qu'il a fait en tant qu'un prélat catholique. Mais par contre, en tant qu'un président d'un parti politique, oui. Mais quel parti politique dont la fibre n'est pas patriotique. Et n'est beaucoup plus. Mais par contre, c'est lui qui fait de l'amalgame, justement. Parce que quand moi je vais le définir dans ce que toi tu appelles l'amalgame, je le trouve très cohérent. Voilà la vérité, tout simplement. Elle est là. Elle est claire, honnête. Donc, secrétaire général d'un parti politique qui n'a pas pour intérêt. Non, de la 5, il faut très bien préciser. Écoutez, d'un parti politique, laisse-moi parler quand même. Laisse-moi quand même parler. Je parle d'un parti politique. Que la 5 n'est pas un parti politique, c'est une structure liée à l'Église catholique. L'Église a des réserves. L'Église est au milieu du village. Celui dont on parle aujourd'hui, c'est un secrétaire général représentant un groupe des aventuriers qu'on appelle opposition. C'est pas ils n'ont même pas un discours. Écoute, par contre, moi je me dis, ils sont en face d'un béton, d'un homme qui a avec lui la nation congolaise et qui veut en découdre aller aux élections. Merci. Ici, maintenant, les élections. Cette histoire de dire, écoutez, on n'arrive pas à comprendre. Regardez comment les gens sont en train de s'agiter. Quand on dit on va aux élections parce que nous sommes un pays pauvre, parce qu'on nous a vraiment combattu, parce que nous n'avons pas l'argent pour, suffire à tous les besoins. C'est tout à fait normal également aussi quand on va se retrouver dans une histoire de dire qu'il faut légitimer le pouvoir, notre pauvreté doit se faire sentir. Merci. Comment voulez-vous par exemple aujourd'hui faire la différence quand la vie elle-même présente des insuffisances graves sur le plan de la gestion parce qu'il n'y a pas d'argent, mais pour la CENI parce que c'est un problème de légitimité, vous voulez qu'il y ait l'argent. Et d'ailleurs, pour des raisons de légitimité, il n'est pas question d'aller demander l'argent à l'étranger, on va y aller avec le même ressources que nous avons. Mon ami Chanty Chako, vous avez suivi vos co-débatteurs précédents sur la même question. Vous avez quelle analyse? Au plus tard, le 20 décembre 2023, c'est-à-dire l'année en cours,
fiction ou réalité au regard des élections qui doivent être organisées sur l'ensemble du territoire national? Oui, chers compatriotes, chers Yvan, bien merci pour cette occasion que vous nous donnez de pouvoir débattre, échanger sur les questions qui touchent à la vie de notre pays. La question en rapport avec le processus électoral, et c'est avec peine que je suis en train de suivre mon co-débatteur d'à côté. Considérer la Synco ou le secrétaire général de la Synco, l'abbé Chollet, comme animateur des partis politiques, ça, il faut nous éviter du théâtre ici. On est en train de faire des analyses concernant la marche du pays. Il faut à un moment donné laisser de côté les sentiments, laisser de côté la théâtralisation et faire des analyses avec une subjectivité. Très bien. Et avec beaucoup plus d'objectivité, non subjectivité, je voulais dire. L'abbé Chollet n'a fait que dire ce que les hommes de Dieu disent. Je prends l'exemple du Madagascar. Le processus électoral est en cours, il y a un problème sérieux. Les confessions religieuses de ce pays-là est en train d'offrir de bons offices pour essayer de calmer le jeu et donner la possibilité à ces pays d'Afrique d'organiser de bonnes élections et apaiser la situation. Chez nous également, l'Église a le rôle. Le confrère a dit, mon co-débatteur vient de dire ici que non, l'Église devait être au milieu du village. Qu'est-ce que les gens attendent par le milieu du village? Ce n'est pas être au milieu et là, quand on voit que l'autre est en train de marcher très mal, il ne faut pas le reprocher. Le reprocher, c'est être du côté de l'autre. L'Église, depuis longtemps, a toujours été du côté des faibles. Même ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Combien de fois ils ont eu à voir Attendez, je vais vous laisser poursuivre. Quand vous dites que l'Église a toujours été du côté des faibles, est-ce que ça, c'est pas une mauvaise perception? C'est comme un papa qui a deux jumeaux, l'un qui est un peu brun, en fait, et l'autre qui est bronzé. Alors, il va aller du côté de celui qui est bronzé par rapport à celui qui est brun, ou bien en tant que papa, il doit rester toujours... Je voudrais bel et bien m'expliquer. Ok. L'Église est du côté des faibles, c'est dans le sens où l'Église n'est pas simplement en train de prédire le bonheur au paradis, mais l'Église doit faire en sorte également que les membres de l'Église, que les concitoyens vivent également dans un bon cadre. Ce n'est pas seulement le paradis. Le paradis, c'est d'abord le paradis terrestre, c'est d'abord ici. Dans ce sens-là, les marginalisés et ceux qui sont maltraités, l'Église doit veiller sur eux afin qu'ils soient bien traités. De la même manière qu'il peut veiller également sur ce sujet dont vous considérez comme étant des forts. Parce qu'une Église... Les forts, même dans la Bible, il dit, tenez compte des faibles. Les forts, c'est pas ça. Non, cher Yvan, revenons à nos moutons, la vache coûte cher. Je voulais parler du processus électoral. Très bien, allez poursuivre. Lorsque l'abbé Chollet l'a dit, et non, pas aller aux élections, puisqu'il faut aller aux élections. Il ne faut pas crier haut et fort qu'il y aura élection. Mais quel genre d'élection? Les élections mal organisées, oui. Le décor est planté, mais on ne parle de problème de moyens. Le régime nous a tant vanté ici que non, il y a l'argent, mobilisation des recettes, nulle part depuis longtemps, on n'a jamais vu ça. Mais aujourd'hui, là, on a un problème. La CENI va s'endetter pour organiser les élections. Et même pour faire, à travers la République, il fallait acheminer les kits électoraux depuis le 15 août. Aujourd'hui, nous sommes à quel jour? Est-ce que c'est déjà à Kinshasa? Même à Kinshasa, la capitale, ce n'est pas encore arrivé. Mais quel moment de kits? De kits. On va déployer ça quand? D'abord, on n'a pas d'avion. C'est bien beau de pouvoir baisser les prix d'avion, mais lorsqu'on n'a pas d'avion, combien de compagnies d'aviation? Sur l'appui de la MONUSCO. La MONUSCO doit partir. Au même moment, elle doit partir. Au même moment, cette MONUSCO doit nous aider. Le chef de l'État souhaite que son départ soit effectif au plus tard au mois de décembre. Les élections se tiendront également sur nous avons l'élégance aujourd'hui de pouvoir dire que non, la MONUSCO doit partir, on va revoir. Contrairement aux autres qui, hier, lorsque Kabila le disait, du haut de la tribune des Nations Unies, que la MONUSCO doit partir, et disait non. Très bien, merci. Docteur, allez, vous avez aussi la même question. Prédiction de crise par rapport à ces processus électoraux. L'abbé Chollet semble constater que la CENI ne veut pas écouter quand même l'autre son de cloche et elle veut simplement avancer dans les raisons qu'elle trouve beaucoup plus meilleures pour elle. Merci beaucoup, Yvon, pour la parole. Je vais essayer de souligner deux petites remarques ici. Quand nous venons analyser, chacun est responsable de ce qu'il dit. Très bien. Si M. Kalonji a fait ces métaphores, ça l'engage. Nous n'avons pas un préfet de discipline ici qui doit nous dire, vous devriez dire ça. Donc, au lieu que vous
puissiez dire ce que vous devez dire, vous vous embrouillez, vous vous perdez, alors vous revenez, vous donnez des explications qui ne sont pas claires. Je vais d'abord revenir par Maître Pétias. La question est très simple, une question facile qu'on vous pose par rapport au processus électoral. Vous parlez de mon pays aux troisième personne du singulier. Ils n'ont même pas. Ça veut dire que vous n'êtes pas congolais. Ça, c'est mon impression. Parce que si c'est un processus inclusif, ça veut dire que vous y êtes, que vous ne voulez pas. Si réellement vous êtes congolais, et surtout des pères et des mères, c'est que je crois. Mais vous parlez de mon pays, voilà, ils n'ont pas pu faire ça. Vous avez un doigt tourné vers les organisateurs. Vous donnez des conseils que vous-même, vous ne savez pas respecter. C'est grave, mon cher frère. Il ne faut pas y revenir. Il faut analyser à froid. Vous nous parlez de M. Cholet, qui est secrétaire général d'un parti politique, grand parti politique dans ce pays. Je reviens à ce que le Saint-Père... Docteur, il n'y a pas moyen de nous inviter un peu ça, parce qu'il y a les téléspectateurs qui nous suivent. Pourquoi? La scène... Non, ça m'engage. Non, là vous devenez le co-débatteur. Non, je ne suis pas co-débatteur, mais... Ce que je dis, ça m'engage. Un tout petit peu pour aider ceux qui nous suivent et avoir un peu de l'idée. Non. Sinon, nous risquerons de prêter confusion. Cholet n'est rien dans ce pays. Il dirige une entité spirituelle qui a le même niveau, qui a comme toute ONG dans ce pays que vous connaissez. J'ai 3 ONG. Nous avons l'immunité, comment on appelle ça, le F92. C'est comme toutes les églises, ils sont sur le même pied d'égalité. Mais ce Cholet n'est pas très grand que les autres, que les imams, que les églises protestantes, que les autres. Vous devez nous éviter ça. C'est quand même une bouche qui est beaucoup plus écoutée. Voilà pourquoi on est en train de... Alors, de dos en bas dans ce pays, de dos en bas n'est pas... De la même manière que nous tous ici, c'est vrai, nous valons pas sur le compte des Congolais. Papa, il doit faire ses analyses, il a le droit de parler, comme Maître Pétias, il a aussi la bouche de parler. Donc, il ne faut pas nous vanter Cholet, comme s'il était devenu un 3e pouvoir dans ce pays, ou le 2e pouvoir. Je reviens aux choses sérieuses. Allez, j'ai jamais le temps de chaque... Vous nous parlez de kits électoraux. Voilà le problème. Parce que quand la CENI organise des journées portes ouvertes, je ne vous ai jamais vu. Allez poser des questions il n'y a pas très longtemps, le samedi passé. La CENI a organisé quelques matinées avec des femmes leaders, on a appelé les gens, que ce soit à l'Assemblée nationale, là où il y a une salle, où ils devaient partir, il y a la journée porte ouverte ici. J'ai vu il n'y a pas très longtemps les kits électoraux de machines à voter qui sont en train de descendre. Donc je ne sais pas de quoi on est en train de parler ici. Messieurs, vous devez savoir qu'il y a eu le projet de loi sur la CENI et il y a eu la loi sur la CENI qui a été votée à 361 voix à l'Assemblée nationale. Vous n'y étiez pas. Alors, si la loi a été votée par ceux qui sont censés nous représenter, je ne vois pas où il y a le problème de Félix là-dedans. Troisièmement, je n'ai pas vu ni entendu Kadima se plaindre, ni dire qu'il n'a pas l'argent, il s'est endetté auprès de quelle banque? Est-ce que vous me donnez l'information? Je suis curieux de savoir sur quelle banque ils sont allés s'endetter, parce que nous parlons d'une entité indépendante. Je parle d'une entité indépendante, donc elle est autonome, cette entité-là. Après, on nous dit, bon voilà, ils sont allés s'endetter, mais ils ont le pouvoir, le droit de... Mais vous devez savoir qu'elle est indépendante, mais c'est l'État qui met le fonds propre pour pouvoir amener les élections bon propre. Ce que vous ne saviez pas, ce que l'opposition ne savait pas. L'opposition ne savait pas qu'on allait aller aux élections. Je me rappelle ici, en décembre 2022, M. Fayoul revenant des États-Unis, là il était allé vendre ses livres, il dit que je viens avec une feuille de route dans laquelle il a demandé que nous allons faire un glissement de 6 mois et que dans ça, nous allons diriger la transition sans Tshisekedi. Allez, docteur. Ils étaient toujours dans cette logique-là. Alors, si nous convoquons la machine, le train est en marche, et que tout le monde, là on venait de publier la liste définitive, il y a encore des petits contentieux à la Cour constitutionnelle, même à la CENI, ce qui est tout à fait normal. Vous vantez Kadima, nous vantons Kadima ici parce que Kadima nous a permis que dans un mois, on puisse enrôler, identifier les gens,
à l'étendue de toute la République. Vous allez me poser la question. Je vais être chez toi par là. En tout cas, rapidement. Vous allez me poser la question. Mais nous allons aller aux élections sans d'autres entités provinces. Vous répondez à cette question. Effectivement. Mais nous y sommes allés en 2018. Comment c'est que ça passe en 2018? On ne peut pas le faire maintenant parce que l'Assemblée nationale a décidé comme ça. Ça, c'est pas le problème de Kadima. Kadima est l'exécutif. Donc, si l'Assemblée nationale décide sur quelque chose, bon voilà, nous attendons, comme il y a encore un peu de problèmes là-bas, quand il y aura accalmie, nous allons enrôler les autres. Ce n'est pas fini. Alors, moi, ce que je demande ici, parlons de la République, ne faisons pas tout, essayer de stabiliser, de désorienter la population inutilement. J'ai entendu ici, maintenant, Kadima, vous devez savoir, je termine par là, M. Cholet, on les a donné un conseil par le Saint-Père, il était ici en janvier. Il les a dit qu'ils doivent s'occuper plus des âmes, que de s'occuper de la route n'est pas finie, la série, il a fait ceci. Que ça, l'annonce apostolique qui vient de se déclarer, n'y avait pas de moi. Allez, on commence Moi, je ne peux pas parler de ces individus. Merci, docteur. Allez, on commence ce sujet avec David Kalonji. Parlons de la situation sécuritaire dans la partie est de la République. C'est depuis le dimanche que l'ultimatum a échu. Ces côtés-là, aujourd'hui, vous avez suivi, j'espère que vous avez suivi hier, il y a eu quand même des déclarations qui fusent de partout, de ces forces négatives, et on a même suivi un communiqué de la part du porte-parole de nos FARDC dans la partie est de la République, qui essaie un peu d'expliquer de la manière dont ces forces négatives, c'est-à-dire les M23, semblent récupérer certaines localités jadis de la République démocratique du Congo. Vous avez quelle réaction? Ce que tu as oublié d'ajouter, c'est que s'ils n'ont pas pu, avec l'appui de ceux qui sont derrière, la main noire, percer, c'est parce que uniquement l'armée congolaise les a arrêtés et repoussés et a même donné l'ultimatum que si seulement ils osent continuer, la frappe, elle viendra dans quelques heures. Ça, c'est en fait, c'est clair et net. Mais je voulais revenir sur un aspect très important sur ce plateau parce que j'attends des choses qui commencent à m'étonner un tout petit peu. Nous sommes catholiques. Si par exemple vous autres, vous êtes peut-être des gens qui revenaient, bon, des églises, de réveil ou quoi que ce soit, je vous parle moi de l'église catholique. Cette église a une foi agissante. Cette liberté des prières est consacrée aussi dans le monde. Te le dire, moi je te parle avec ma foi chrétienne catholique. Très bien. Et si aujourd'hui on n'a pas dérapé, c'est parce que justement, cette foi a agi contre de petits mercenaires qui sont arrivés. Qui sont-ils? Je vais pousser maintenant plus loin, je vais crever l'abcès. Parce que je sens que sur ce plateau, on veut me donner des petites leçons, même du français d'ailleurs. On semble dire que on veut faire un peu du théâtre par ici. La population plus attendez un petit peu. C'est pas le français qui leur intéresse. Nous sommes dans la matière. C'est que vous communiquez là qui leur intéresse. Tu me fais perdre le fil des idées. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Si Cholet aujourd'hui veut parler au nom de l'Église, nous sommes tous chrétiens catholiques. L'Église, si nous disons qu'il faut qu'elle soit au milieu du village, encore on martèle en disant ceci. Il est important que l'Église soit du côté de la justice et de la vérité. Est-il devant la justice et la vérité? N'a-t-on pas en tout cas sacrifié le pays par des petits vendus qu'ils sont en train de soutenir, qui ont vendu la nation congolaise et qui se retrouvent être aujourd'hui dans de querelles où ils se disputent l'argent à la place publique qui est l'argent du contribuable, Moïse Katumbi, avec Kabila. Non seulement ils se sont disputés au point même de se traiter de Judas, l'argent volé du peuple congolais, et ils vont se réconcilier à Lubumbashi sous vraiment la médiation d'une église avec ce prêtre-là. Donc je préfère maintenant au milieu du village, rapprocher les tendances. Et la nation où était dans tout ça? Et la nation que je suis, le peuple congolais, où suis-je? Merci. Pourquoi on ne retourne pas ma part? Merci. C'est l'argent du contribuable. Et puis en plus, je pousse plus loin en disant ceci. L'argent des écoles fictives, il faut le retourner au peuple congolais. Nous sommes en mesure aujourd'hui de nous poser une question. Qui fait mieux? Merci. Qui est chrétien quand par exemple... Attends, laisse-moi terminer. Quand par exemple aujourd'hui, vous n'êtes pas on dit prenez-vous en charge, l'église kimbangiste vous achète aujourd'hui un bateau de pêche et uniquement des femmes qui se cotisent.
Or, hier, avec tout ce qu'on a donné à l'Église catholique, rien en faveur du peuple congolais. Merci beaucoup. Alors je me dis quelque part, qu'est-ce que nous faisons? Merci. Mon ami Chapeau, qu'adviendrait par la suite au regard de cet ultimatum qui a échu depuis les dimanches, au regard de ce qui se passe dans la partie Est de la République? Parce que là, ce sont des forces négatives qui essaient un peu de donner de la mort, de la désolation et comment troubler un peu la quiétude dans le coin. Cher Yvan, je voudrais en profiter pendant mes quelques minutes, mon temps d'antenne, pour placer un mot avant de revenir sur l'aspect sécuritaire. Le docteur a parlé ici, a fait un conseil, je le concède, que chacun analyse les faits, ne pas prendre le mot des autres. Mais tel est le prix qu'il croyait prendre. Lui-même a commencé à reprocher le maître, en disant, le maître n'aurait pas dit ceci. Bon, chacun est libre de mettre ses opinions. Très bien. C'est bien, mais ça ne nous empêche pas de pouvoir ne pas y mettre sur les mêmes ondes que vous. Mon confrère de droite, Votre co-débatteur. mon co-débatteur de droite a soulevé aussi un problème. Il est catholique, les autres sont peut-être des églises de réveil. Je voudrais l'apaiser en disant ceci. Je suis catholique et catholique averti. Catholique averti, pas simplement quelqu'un qui part les dimanches à la messe. J'ai fait les écoles catholiques, les petits séminaires. J'ai fait une formation pour même devenir prêtre. Je crains que l'autre me dise qu'il est catholique engagé. Ok. Je voulais dire ici, On s'éclate sur quelle part. je voulais dire ici aussi que l'Église catholique, pour devenir prêtre, évêque, ce n'est pas comme on voit dans les églises de réveil ici, de nos campagnes s'autoproclamer. On n'a pas quand même ces versions là. Dans cette église-là, Il ne faut jamais aller sur ça. dans cette église-là, David, vous les laissez d'abord évoluer. dans cette église-là, il faut en tout cas du temps pour devenir prêtre ou pasteur. Très bien. Contrairement aux autres où, bon matin, chacun peut se réveiller et s'autoproclamer pasteur. Ça, c'est d'avoir quand même une foi convertie. Ok. C'est du n'importe quoi. En rapport avec la situation élégante, c'est quand l'autre parle, c'est un. Docteur, l'élégance, je ne vous connaissais pas, enfin je ne vous connais pas comme ça. Vous les laissez quand même, sinon vous êtes en train de grignoter dans son ton d'antenne. Je dois me protéger pour que Je vous avais m'avait dit. Bien, merci. Oui. Le plan sécurité, je ne voudrais pas beaucoup puisse faire des commentaires, puis c'était un secteur où il faut beaucoup de réserves. Très bien. Le délai est parti, l'ultimatum est passé depuis le dimanche dernier. Il faut maintenant attendre la réaction de nos forces armées. Et nous encourageons nos forces armées à pouvoir aller et délocaliser ces gens-là, puisque la République, c'est notre patrimoine commun, c'est notre maison commune. Merci. Donc il faut encourager et quittons les discours, on fera ceci. Merci. Les menaces et consorts, nous voulons vivre les concrets. Merci. Très bien, docteur. Est-ce qu'on peut espérer que d'ici là, la République va devoir reprendre ses différents territoires ainsi que localités sous l'emprise, soit sous le contrôle de toutes ces forces négatives au regard de l'ultimatum qui a touché à sa fin depuis le dimanche 24 septembre 2023? Merci. Je n'arriverai ici de taille. Je suis tellement pragmatique, mais il y a quelque chose que je vais vous dire. La loi numéro 23/025 portant répartition des sièges, promulguée le 15 juin 2023, a arrêté à 484 le nombre de sièges à la députation nationale, mettant en réserve 16 sièges pour 3 territoires de Massissi, Rutshuru et Kwamutu en proie à l'insécurité. Personne ne va me contribuer là-dessus. Que nos gens que nous avons envoyés à l'Assemblée nationale pour nous protéger, ils ont passé à ces amis-là. Donc, le processus est engagé. Il est irréversible. Je vous dis, On en a déjà séparé. Je ne voudrais pas qu'on puisse y revenir, parce que bien. Voilà, sinon vous les personnes ont des éléments et tout le monde que j'ai ici. rebondir là-dessus. Je reviens sur le droit canonique. Bon, je ne vais même pas entrer par là parce qu'il y en a qui ont fait les écoles catholiques. On ne va pas parler de nos parcours scientifiques ici. Ça n'a pas d'importance. Bon, je ne suis pas soucié par l'école catholique. Heureusement. Allons-y. Mais je ne trouve pas que ce soit des écoles modèles. Mais je ne partage pas la foi catholique. Il y a eu des écoles d'application. Voilà, oui. Il y a eu des écoles d'application. Aujourd'hui, ces écoles-là nous prouvent qu'ils ont eu des écoles fictives. L'argent a été volé de la République, mon argent à moi. Et ces gens qui nous prêchent la foi, ils ont volé.
J'ai entendu quelqu'un dire que la foi de Katumbi prévalait plus que la foi de tout le monde. C'est ceux qui sont allés. Il a été reçu en culotte. Un évêque en soutane, reçu en culotte par un individu. Voilà la force de l'argent. Je ferme la parenthèse. L'ultimatum a été lancé. À partir de la suite. Non, écoutez, laissez-moi. Là, Docteur, je gère les temps. Je gère les temps, sinon je peux vous laisser toute la journée et vous n'arriverez toujours pas à la fin. Je peux faire également le temps à tout le monde qui est là. On en arrivera toujours pas. Vous êtes en train de prendre le temps, alors que au lieu de me laisser, vous me rappelez le temps tout le temps. J'étais docteur, oui. Et bon, c'est un peu désagréable. J'ai le fil d'idée, le permettez qu'on termine. Les gens qui sont à la maison, ils veulent entendre. Ils ne regardent pas le temps, mais ils veulent entendre ce que nous leur disons. Il y a eu l'ultimatum. Vous avez répété ça 20 fois, Yvon. Nous savons que nous sommes là. La télé, c'est le temps. Merci. Alors, l'ultimatum a été lancé. Ça, c'est le chef de l'État qui fait des analyses et qui informe aux géniteurs de 2023 qui sont sur place. Qui sont les géniteurs? C'est la France, c'est les multinationales, c'est le Rwanda. Qui est dans la salle? Quand on lui dit, vous devez savoir que maintenant, nous avons la capacité, nous, RDC, de nous prendre en charge. Quand on demande le départ de MONUSCO, on demande de toutes ces organisations qui sont ici chez nous, le chef de l'État, c'est pour la toute première fois qu'il fait ces déclarations. Pourquoi? Parce que nous sommes préparés en coulisses avec les formations de quelques militaires, forces armées, ainsi de suite, qui sont ici, plus de 40 000, le total c'est au moins 100 000 personnes, bien équipées, bien entraînées, et qu'on a déjà envoyé de l'autre côté. Quelqu'un m'a parlé de la carte d'électeur ici. Il m'a dit, bon voilà, on a arrêté quelques Rwandais, on a des informations superficielles qu'on ne sait pas vérifier. Si le commandant fait cette déclaration, c'est-à-dire qu'avant qu'il fasse des déclarations, il y a eu quand même des arrestations de ceux qui sont détenteurs de cartes d'électeur que nous avons ici. Ça veut dire, nous avons un œil ouvert, nous comprenons que les choses sont en train de se passer comme ça. C'est pourquoi il lance une alerte pour dire, vous devez savoir qu'ici, il y a des infiltrés qui ont des cartes. Mais maintenant, juste après, parce que c'était le 24, le 24, la nuit, on a trouvé qu'à Massissi, ces gens-là ont commencé à désarmer, à fuir, à porter les tenues civiles. Ils se sont infiltrés dans la population parce qu'ils savent. Effectivement, ils se sont infiltrés dans la population parce qu'ils savent que la foudre est en train d'arriver. Mais il y a une information très capitale ici. J'étais docteur. Ça, c'est très important, ça va intéresser la population congolaise. Je vais vous envoyer l'émission si je savais qu'on allait parler de ça. C'est France 24 qui refuse l'information où Kagame déclare que non, voilà, c'est fini la guerre, nous on va se retirer et il exhorte tous les groupes armés à pouvoir faire quoi? Déposer les armes devant un repli. Merci. Ça vient comment? À quel moment? C'est parce que le lion a agi. Merci beaucoup. Et quand le lion a touché, mais moi je me fais plaisir, ça me fait plaisir parce que moi je parle Congo. Je parle pas au troisième personne du Seigneur. Qui a rougi finalement. C'est Félix Antoine Chilombo qui a rougi à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui a dit que maintenant nous sommes capables de nous prendre en charge. Il n'a pas parlé de MONUSCO, qu'il va encore nous soutenir. Il a demandé que le départ de MONUSCO puisse être accéléré. Merci. Et qu'il parte de chez nous. Et nous pensons que juste là, comme nos amis, nos frères, nos armées sont en train déjà de récupérer ces endroits-là, je vous dis que la guerre va retourner là où elle est venue et ils sont avertis. Ok, très bien. Mon ami Pétias Kalonda, rapidement, votre réaction sur la même question autour de la situation sécuritaire dans la partie Est de la République. Vous avez suivi d'ailleurs votre co-débatteur qui a parlé. Pour le moment, c'est autour de plus ou moins 484 sièges sur lesquels on va devoir organiser les élections à l'instar de 16 parce que ces territoires sont sous l'occupation, soit en proie de l'insécurité. Vous avez suivi comment l'ultimatum a échu les dimanches et maintenant nous sommes dans la logique. Quelle serait la suite par rapport à cet ultimatum qui a touché déjà sa fin au regard de ce qui se passe dans la partie Est de la République? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je constate les cohérences dans les chefs de gouvernement. Rappelez-vous, lors des reprises ou bien des prises en fonction des gouverneurs militaires AI, il a eu à les déclarer
qu'on ne nous a pas donné mission d'attaquer, mais d'observer. Qui lui a donné la mission d'observer? On ne dit pas que nos forces armées ne sont pas au point, mais est-il le commandement, l'ordre d'attaquer? Comme il a l'ordre d'attaquer les simples citoyens de Goma. Pour attaquer les citoyens, l'ordre a été donné et il y a eu des dizaines de morts. Mais pour attaquer les ennemis, l'ordre n'est pas encore donné. Ça c'est officiel, c'est le gouverneur militaire qui l'a dit. Mais votre co-débatteur a parlé des stratégies, parce qu'on ne peut jamais tout mettre sur la place publique. J'en reviens. Lié à la sécurité. J'en reviens. Mais pas plus tard qu'hier, quand il dit que c'est les 27, le F-23 a réoccupé les zones abandonnées. C'est qui parle de ça? C'est un spécialiste en matière de sécurité. Les zones abandonnées. Pendant la trêve de cessez-le-feu, ils ont réoccupé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'État dedans. Comment un territoire... Ils n'ont pas occupé, mais ils ont réoccupé. C'est-à-dire quoi? Mais quand ils sont partis, les frères de c'était où? Ils l'ont réoccupé comment? Ils l'ont réoccupé comment? Comment? Mais, monsieur le journaliste, il y a des choses qu'il ne faut pas badiner avec ça. Et quand vous voyez, quand on parle de la représentation nationale, vous prenez 3 territoires, vous les mettez de côté. Est-ce que ce pays reste encore un pays? Est-ce que ces territoires ont été mis de côté ou bien c'est parce que l'insécurité... Mais quand on parle de l'Assemblée nationale, c'est la représentativité nationale. Très bien. Mais quand il y a des partis qui n'ont pas de représentants au sein de l'Assemblée nationale, sont-ils représentés ou pas? C'est à pourvoir, on a laissé, c'est autour de... Non, mais c'est trop dangereux. Ça frise la balkanisation, c'est trop dangereux. Là, on ne parlera plus du Parlement comme une représentation nationale. Parce que la nation n'est plus représentée. Il y a des citoyens qui ne sont pas représentés. Monsieur le journaliste. Donc, au vu de ces éléments ici, vous allez voir que nos amis ici, ils sont forts. Pendant que notre territoire est occupé là-bas, et ici sont en train d'attendre l'ordonnance de désignation des membres de campagne. Mais qui les dit? Non, il y a des choses qui ne peuvent pas être traitées comme ça. Merci. En 2018, IPPS nous a parlé que 50-50 avec la CENCO. Qu'est-ce qui a changé en 2018 quand la CENCO accompagnait l'opposition? Et qu'est-ce qui change aujourd'hui pour que la CENCO devienne parti politique? Merci. Voici la cohérence. Donc, quand Kachon parle, moi au moins, je suis secrétaire de la commission justice et paix. Je ne parle pas au hasard. Et commission justice et paix n'est pas le point de la commission à l'Église catholique. C'est une commission qui traite notamment des questions électorales ici. Merci. Et je l'ai bien consulté. Merci. Quand je le dis, les dangers qui guettent la nation, quand je suis en train de sonner la sonnette d'alarme, vous dites que chose aujourd'hui devient parti politique. Merci. Monsieur, il ne faut pas jouer avec les prêtres. Donc, monsieur le journaliste, par rapport à la question de sécurité, oui, allez, on ce sont des voix de Dieu. Vous avez dit que vous êtes chrétien, ce sont des voix de Dieu. Oui. Et c'est Dieu qui dit ne touchez pas à ces voix. Ce n'est pas vous-même de les juger. En dehors d'être prêtres, ils sont aussi congolais. Ils sont congolais. Merci. Je vais te dire. Allez, merci. Allez, on a plus assez de temps. À chacun une minute. Allez, abordons ce sujet. Parlons du discours controversé autour. D'ailleurs, vous avez suivi les chefs de l'État une fois à New York devant cette diaspora congolaise. Il est revenu sur cette question qui fait couler encre et salive autour de l'accord politique dont le chef de l'État lui-même n'a pas nié, qui reconnaît quand même un accord dont on a vu un peu plus tard dans des images, voire même dans des vidéos, où Corneille Nangaa, ancien président de la CENI, reçu sur un plateau de télévision d'une chaîne concurrente dont je ne préfère pas révéler les noms ici, où il a dit clair, haut et fort, qu'il y a eu un accord politique. En dehors de cet accord politique, il ne reconnaît pas un autre, lequel Félix est élu président de la République sans la majorité, puisqu'il devrait nommer le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire, comme le dit notre Constitution. C'est comme ça qu'il y a eu un accord politique. Je commence avec vous, docteur. Rapidement, votre réaction dans cette bouillabaisse. Qui dit vrai? Monsieur,
M. Mbongo est à Butembo. Quand il a commencé à prêcher, il y a la salle qui a commencé à crier. Il disait ceci. Ça, ce sont des fidèles. Papa, ça la politique, parti politique, Tika Félix et Antoine Tshisekedi, Atomombo Kae. Et ce n'était pas très loin, il y a 3-4 mois. Vous n'étiez pas là. Satan n'a jamais créé quelqu'un, monsieur. Vous ne pouvez pas me dire ici, c'est un homme de Dieu, moi je suis un homme de Satan. D'où vous sortez ça? Vous me parlez que vous êtes dans une structure de PRG, ainsi de suite. Donc vous êtes contre de la représentation nationale, les députés, 500 qui sont là-bas, avec le suppléant. Merci, docteur. Donc vous êtes au-delà de ça. Parce qu'un certain Tchole, écoute, il y a eu synode avant-hier, on les a parlé des pères, des prêtres qui ont des enfants, ils doivent sortir au grand jour. Est-ce que vous avez parlé de ça? Déviation. Ils ont des enfants, ils ont des femmes. Déviation. Calmez-vous, je vais être désagréable. Docteur, allez, bon, vous allez perroyer là. Je risque d'être désagréable. Voilà, là, c'est Alors, quand vous me parlez des gens de Dieu, ils ne savent pas respecter leur serment, ça c'est un problème. Je suis content parce que je suis avec les gens qui ont fait le petit séminaire, le grand séminaire ici peut-être, et voilà. Vous parlez ici de balkanisation. Balkanisation, c'est dans nos têtes. Oh là là, docteur, vous risquerez de passer tout votre temps sans pour autant ramasser la question dont je vous ai posée. Mais je devais quand même ramasser. C'est la dernière prise de parole. Je regarde le temps, oui, je regarde le temps, oui, rapidement. On nous parle ici des désignations, des ordonnances, des désignations des acteurs de campagne. D'où vous en venez? Vous n'avez pas dit dans quel parti politique vous faites partie. Vous êtes de l'opposition, ça ce n'est pas la société civile. Je vous ai dit que depuis 1993, j'ai adhéré à l'Amnesty International, j'ai parcouru le monde entier. Je n'ai jamais vu quelqu'un de société civile s'exprimer comme ça. Merci. Alors, pour revenir à des choses sérieuses, Controverse. vous devez savoir que ce pays est en train d'avancer avec vous ou bien sans vous. Mais par rapport à votre question, je pense que vous pouvez me relancer. Excusez-moi, j'ai perdu le fil. Controverse autour du discours du chef de l'État sur la question de la Le chef de l'État parle. Il parle au nom de vous, de moi et de vos partis politiques, même de vos autorités morales de vos partis politiques. Et cet agressé, c'est lui qui est à l'intérieur. Quand il prend la parole, il commence d'abord à parler parce qu'il était le président de l'Afrique à un certain moment. Le Congo représentait l'Afrique. Je suis content parce que mon chef nous a vraiment élevés. Quand on parlait de quinoa, des Aïrois dans les temps, aujourd'hui, partout je passe, Tshisekedi. Donc j'ai une forte joie de voir que mon pays a été représenté. Et le discours que le chef de l'État parle, parce que vous parlez sur des controverses, il n'y a pas de controverses. Il y a une langue qui est revenue quand même là-dessus. Nanga, demandé je vous avais dit l'autre fois, que Nanga, sa place est en prison. Il y a des droits des personnes qui, après avoir terminé leur mandat, ils doivent prendre même 5 ans de droit de réserve. Merci. C'est comme le président de la Cour constitutionnelle, comme l'ancien président de la République, il y a des prérogatives qu'on lui a imposées de ne plus parler à travers une temps. Merci. Mais comment expliquer que le monsieur avait acquis une mine d'or, lui donnée comme cadeau par M. Kabila? Merci. Mais Nanga est revenu encore à la charge avant-hier pour dire, excusez-moi, je vais terminer par là, pour dire ce qu'il y a eu ici comme accord, c'était après les élections, parce qu'ils devaient co-gérer le pays ensemble. C'est-à-dire, nous avons vu ici FCC Cash. Mais les gens qui propagent de fausses informations, est-ce qu'un homme comme Nanga, on peut l'écouter dans ces pays? Merci beaucoup. Dans d'autres pays, il sera fusillé, pendu. Et je demande que le procureur qui cherche les infractions puisse lancer un mandat d'arrêt international contre ce monsieur qui s'est réfugié au Rwanda, parce que nous savons pourquoi il est là-bas, parce que sa mine ne produit pas l'argent. Mais Nanga, c'est celui qui dirige les Hautes-Ouélés, parce que son frère est gouverneur là-bas. Mais la femme de Nanga, merci. Parce que les élections n'étaient pas, je suis par là. Oh là là, la femme de Nanga, elle est députée provinciale de Nanga. Merci. Maître Pétias, rapidement, dans cette bouillabaisse, qui dit vrai autour du discours du chef de l'État qui a demandé à ce que, si quelqu'un détient de preuves, il peut le mettre sur la place publique autour d'un fameux accord sous-entendu. Messieurs les journalistes, toute cette agitation, pourquoi? Qu'il pose cette question à Jean-Pierre Bemba.
il a accordé une interview juste après la proclamation sur France TV4. Qu'est-ce qu'il a dit? Qui pose la question à Bazaïba? Et ils sont ici. Qui pose la question au ministre des Affaires étrangères français? Il a dit ici. Kagame est allé jusqu'à demander à notre cours de ne pas se prononcer. Ingérence. Et il avait quelle qualité? C'est pour vous dire quoi? C'est une question de souveraineté, les élections. Non, c'est pour vous dire quoi? Nanga n'est pas le premier à parler d'un accord. Pourquoi les agitations? Il a parlé d'un accord politique. Pourquoi les agitations autour? Parce que Bemba l'a dit. Personne ne sait. Les vidéos sont là. Bazaïba l'a dit autant de fois. Je vous envoie des vidéos de Bemba et de Bazaïba. C'est de Il a dit plus que ce que Nanga dit. J'ai pas besoin de ça. Le ministre des Affaires étrangères françaises l'a dit autant de fois. Vous avez compris la problématique des compromis à l'Africain avec Macron. Notre ami Kagame. Pourquoi le chef de l'État est-il revenu sur la question de passer? Non, c'est parce que la population voudrait également en savoir un peu plus. Parce que c'est presque tout le monde qui revient un peu sur la question. Il en a répondu à Macron aussi, nous l'avons félicité. Merci beaucoup. Il en a répondu à Macron. David, pourquoi revenir sur ça? Monsieur le journaliste, ce n'est pas Nanga qui pose la question aujourd'hui à Jean-Pierre Bemba. Je vous envoie des vidéos. Je vous envoie des vidéos de Bazaïba. Autour de la question. Ok, merci. Pourquoi se prendre ces On va mêmes terminer avec Chapeau. David. Je vais aborder cette question avec beaucoup plus de réflexe politique. Oui. À ce jour, la démocratie, c'est la gestion du pouvoir du peuple par le biais de ses élus. À la veille des élections, à un certain moment donné, on se posait la question de savoir si ce n'était pas Tshisekedi qui était le président de la République, ça allait exploser. Je parle de la réalité. Autrement dit, dans le calcul de petit diable de ce pays, il voulait contourner Félix, mais comment contenir la population et éviter l'explosion? Alors, il voulait contourner Félix, Félix qui les a contournés. Oui, pour y arriver, ils ont jugé bien, justement, justement, oui. Cette majorité dont on parle aujourd'hui au niveau du Parlement, c'est une majorité factice. Comment voulez-vous aujourd'hui, quand par exemple, pendant plus de 30 ans, le peuple croupit dans une misère noire et veut le changement, mais dans les élections, que ça vous donne qu'il y ait vraiment un partage de pouvoir, que le chef de l'État est élu, attendez, que le chef de l'État est élu, mais ceux qui sont reconduits, ce sont ceux qui ont mal géré. Merci beaucoup. Ça n'existe pas. Ça suppose être d'accord. Non, tout le monde attendez. Ok, merci. C'est le véritable élu. Merci beaucoup. Tout le monde a parlé. Allez, on termine. Chers compatriotes paysans, je note que la répartition des temps n'a pas été à la hauteur. Comment ça, cher ami? Certains prennent beaucoup plus de temps. Oui. Vous nous accusez sur notre propre part. Vous consommez mes minutes, cher Yvon, laissez-moi évoluer. Cette question, si j'étais un conseil du président, il aurait dit c'était. Le président n'aurait pas dû répondre à cette préoccupation, à cette question. Mais il répondait quand même aux désiderats de la population. La question. Cher Yvon, tout le monde veut être quand vous parlez, on ne peut pas être le conseil du chef de l'État parce qu'il le fait trop bien. Cher Yvon, nous-mêmes nous venons de le faire ici. Bon, c'est calme, c'est calme de vous tous ici quand il parlait. Nous-mêmes nous venons de le faire. Cher Yvon, donc il vous apaisement. Cher Yvon, le président a parlé, il n'aurait pas dû parler. Qui fait foi lorsque Nanga communique, lorsque Nanga proclame les résultats, il est sérieux, il est bon. Mais au même moment, on dit que non, c'est une majorité fabriquée. Qui a proclamé cette majorité fabriquée? C'est Nanga. Donc les députés ont été mal élus. Mais quand on chute à 10 ans que le président aussi a été mal élu, Nanga vient vous le dire. Le président a été mal élu. Maître Patient reconnaît que l'accord. Oui, c'est l'accord politique. Donc il faut lire les notes de Nanga, même l'émission. D'ailleurs, peut-être à la prochaine. Vous prenez mes minutes. Vous prenez mes minutes. Maître Kalonda l'a dit ici, les compromis à l'africaine. Venez ici.
En réalité, c'est peut-être un secret pour vous. Hein. Nous savons que le président a été élu quelque part, ceux qui croient qu'il a été élu. Merci beaucoup. Voilà. Mesdames et messieurs, dans ce pays, nous avons deux présidents. Le président élu et le président qui travaille. Voilà, dans un pays où quelqu'un n'a pas été élu, on connaîtra deux présidents. Dans l'histoire de ce pays, quelqu'un a posé serment dans sa maison. C'est vraiment ridicule. Hein. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je dois dire un grand merci à vous tous. Le mari de j'ai des annonces. C'est la fin de cette émission. Merci à toi, Maître Pétias Kalonda, de nous avoir honorés. Merci à toi, David Kalonge, pour la présence. Merci également à notre ami Chanté Chapeau, qui était là. Merci au docteur, le pari-cochet du chef de l'État. Sinon, ça a toujours été quand même un plaisir de vous recevoir sur le plateau pour servir justement nos téléspectateurs. Retrouvons-nous prochainement sur TV7 avec un nouveau numéro. Et entre-temps, l'émission reste en continu sous d'autres plateformes de médias. Allez, on se retrouve prochainement. Bye bye.